Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion très importante de probabilité pour les élèves de prépa en CG. C'est le théorème de la limite monotone. Donc, c'est un théorème qui est rarement utilisé par les élèves et que les élèves souvent ne maîtrisent pas. Et donc là, on se donne un exercice pour l'application des deux formules de ce théorème-là. Alors, je le rappellerai après. Alors, on considère l'expérience aléatoire consistant à lancer indéfiniment un dé équilibré à 6 faces. Et on note à n l'événement. À n, on n'a pas obtenu 6 lors des n premiers lancés. Première question, exprimer l'événement A, on n'obtient jamais 6 en fonction des événements à n. On déduire la probabilité de A. Et démontrer que l'événement B obtenir au moins une fois un numéro pair est un événement presque sûr. D'accord, alors je commencerai tout d'abord par rappeler ce théorème-là qui est très important en probabilité. Alors, théorème de la limite monotone. Théorème de la limite monotone. Alors, soit oméga P un espace probabilisé. Hein. Alors, si AN, alors la première formule, si AN est une suite d'événements décroissantes, décroissante au sens de l'inclusion, ça veut dire que n plus 1 est inclus dans n, quel que soit n dans n, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que la réalisation de n plus 1 entraîne la réalisation de n. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la probabilité de l'intersection de n, et bien c'est exactement égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de p de n. Alors la deuxième version, c'est que si Bn est une suite d'événements qui est croissante, alors encore, c'est au sens de l'inclusion, c'est-à-dire que Bn est inclus dans Bn plus 1, quel que soit n dans n. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la probabilité de l'union à ce moment-là égale à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de P de B. Voilà. Alors, on va essayer maintenant de traiter l'exercice. Alors, on a l'événement à n. C'est quoi? On n'a pas obtenu 6 lors des n premiers lancés. Ok, alors première question, exprimer A, on n'obtient jamais 6. Alors j'imagine c'est un peu ça. D'accord? C'est en fait l'intersection de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 1 à n. C'est-à-dire on ne l'a pas obtenu lors des premiers lancés, on ne l'a pas obtenu lors des deux premiers lancés, on ne l'a pas obtenu et ainsi de suite. Voilà. Alors en déduire la probabilité de A. Alors, quel que soit n dans n étoiles, on a bien AN plus 1 qui est inclus dans AN. Pourquoi? Parce que si on n'a pas obtenu 6 lors des n plus 1 premiers lancés, ça entraîne qu'on ne l'a pas obtenu lors des n premiers lancés. Et donc là, ma suite là, c'est une suite qui est décroissante. Alors, la suite AN pour n supérieur ou égal à 1 est décroissante. D'accord? D'après le théorème de la limite monotone, et bien qu'est-ce que vous avez? On a P de A qui est égal à la probabilité de l'intersection de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de A à n, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de P de A n. Alors maintenant, il faut calculer P de A n. Alors P de A n, c'est quoi? On n'a pas obtenu 6 lors des n premiers lancés.
D'accord, alors là, je vais définir un événement. Alors, on va noter SK, c'est obtenir 6 lors du km lancé. Et donc, finalement, P de AN, donc on n'a pas obtenu 6, ça veut dire en fait ceci, jusqu'en N. Alors, on lance le dé indéfiniment, nécessairement, les lancers sont indépendants. Ben, sinon, il nous faudra quelle relation de dépendance relie un petit peu les lancers. Donc, on est obligé de se mettre dans le cas des lancers indépendants. Et puisque là, j'ai des événements qui sont correspondants aux lancers indépendants, donc là, c'est encore indépendant, ça ne sert à rien de passer par une formule de proba composée. Et donc là, vous avez ceci, jusqu'à, voilà, ça. Alors, la probabilité... Alors, le dé, il est équilibré. Donc, on n'a pas obtenu 6, c'est en fait 5 sixièmes, 5 sixièmes, 5 sixièmes. Donc, finalement, 5 sixièmes puissance n. Et donc, P de A, qui égale à la limite, quand n tend vers plus l'infini de P de AN, c'est exactement égal à 0. Ce qui est tout à fait logique. Le dé étant équilibré, la probabilité que de ne jamais obtenir 6, c'est en fait égal à 0. Puisque c'est tout à fait logique. À un certain moment, le 6 il sortira nécessairement. Il n'y a pas de raison à ce que d'autres faces soient privilégiées beaucoup plus que la face 6. D'accord, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a vu un exemple d'application du théorème de la limite monotone. Alors, la question c'est maintenant, on s'intéresse à un événement B, c'est obtenir une fois un nombre pair. Obtenir une fois, au moins une fois, pardon, au moins une fois, un nombre pair, un numéro pair. Voilà. Et il faut montrer que c'est un événement presque sûr. Un événement presque sûr, ça fait en fait la probabilité de B égale à 1, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va passer par un événement contraire ou bien on va passer par une union? Ben, ça sera bien de passer par une union. Alors, on va noter IK, I comme impair, obtenir un nombre impair lors du km lancé. D'accord? Et on va noter BK, c'est obtenir au moins un nombre pair lors des cas premiers lancés. Et bien qu'est-ce qu'on a? On a fait le B qui égale à l'union de K égale à 1 jusqu'à plus l'infini de BK. Donc voilà, on est dans la deuxième version variante du théorème de la limite monotone. Est-ce que la suite est croissante? On va vérifier. Est-ce que BK est inclus dans BK plus 1? Est-ce que si on a obtenu un nombre pair lors des cas premiers lancés, est-ce qu'on a obtenu un nombre pair lors de K plus 1, un nombre premier lancé? Ben oui, effectivement. Donc là, vous avez une suite qui est en fait croissante. D'accord. Alors, la probabilité de B, c'est alors la probabilité de l'union de K égale à 1 jusqu'à plus l'infini des BK, qui égale à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la probabilité de BK, d'après le théorème de la limite monotone. C'est un théorème très important. Voilà, très important. Alors, la probabilité de BK, c'est la probabilité d'obtenir au moins un nombre pair lors des cas premiers lancés. Et bien là, je vais passer par l'événement contraire, c'est beaucoup mieux. Et bien parce que BK bar, c'est ne jamais obtenir pair
c'est-à-dire rien que des nombres impairs lors des cas premiers énoncés. Et donc, finalement, c'est ça. C'est I1 inter I2 jusqu'à voilà, jusqu'à IK. Alors encore, ces événements-là, ils sont indépendants parce que c'est relatif, ça correspond à des lancers qui sont indépendants. Et donc, c'est 1 moins le produit de I égale à 1 jusqu'à K de P de I. Et là, la probabilité d'avoir un nombre impair, ben, c'est 3 sixièmes, ben, c'est 1 demi. Donc 1 sur 2 puissance K. Et donc finalement, P de B, c'est égal. À la limite, quand c'est pas K, c'est pas N, c'est K. La limite, quand K tend vers plus l'infini, de 1 moins 1 demi puissance K égale à 1, ce qui fait que l'événement B est un événement qui est presque sûr. Voilà, ben j'espère que vous avez très bien compris le théorème de la limite monotone et comment il faut penser et l'utiliser. Voilà, je vous remercie. À bientôt.